Salut mes petits loulous. Bon, on fait la petite vidéo de Noël, même si je suis un petit peu à la bourre, entre guillemets, parce que j'avais plein de choses à faire, plein de choses à préparer. Alors je suis habillée, bon voilà, c'était histoire de mettre le bonnet de Noël, histoire de dire on fait la vidéo du 24 décembre. Mais là j'ai froid, donc j'ai mis l'écharpe, le truc, bref. Ho ho ho. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça va être le petit message de nos chers défunts, donc pense à la personne à laquelle tu veux un message et il va y avoir de très beaux messages. Je le sais parce que j'ai fait des séances assez éprouvantes récemment et ils ont plein de choses à nous dire. Alors déjà, je remercie Assina qui m'a offert une magnifique bougie Saint-Benoît. Donc Saint-Benoît, c'est pour protéger de tout ce qui est occulte, tout ce qui est énergie négative, etc. C'est une bougie de protection. Voilà, n'hésite pas à regarder sur Internet, Saint-Benoît. Voilà. Bon, alors je vais faire deux tirages. Donc tu penses à deux personnes ou une seule et tu choisis un d'état. Alors, hop, on est parti. Tu vas choisir entre les deux boîtes de cadeaux. Il y en a une dorée et une argentée. Quel message tu vas recevoir d'une personne partie trop tôt? Je vais commencer par la dorée ici. Alors, connecte-toi. Bon, déjà, j'ai la chaleur qui monte. Ok. Ok. Alors ici, ce que je ressens, c'est une personne qui est comme toi, c'est-à-dire qui a un peu peur de faire confiance dans les gens, un peu méfiant, méfiante. J'entends plus méfiante, donc ce serait plutôt une énergie féminine, ou en tout cas une personne avec une énergie féminine, c'est-à-dire dans la sensibilité, voilà, qui a eu du mal à faire confiance parce qu'elle a été peut-être beaucoup seule, ou peut-être... alors c'est une personne qui m'explique que c'est comme si elle prenait beaucoup de hauteur, elle écoutait en fait les gens de loin, entre guillemets, et déjà elle avait même pas envie de se mélanger ou pas envie de discuter. Alors peut-être aussi par peur, hein, peut-être aussi par peur de déranger, peur de ne pas être à la hauteur de la conversation, peur, ouais c'est ça, hein, de vraiment de ne pas être à la hauteur de la conversation, alors euh, de ne pas comprendre, tu vois, parce que en face c'était un autre milieu social, une autre, d'autres connaissances, etc. C'est une personne qui a quand même réussi euh, à prendre du plaisir dans sa vie, malgré sa timidité. Ouais. Ouais, elle a réussi quand même à dépasser cette timidité. Et toi, tu as certainement dû travailler beaucoup aussi là-dessus pour transmuter des choses qui appartenaient donc à ta généalogie ou en miroir face à cette personne. Donc toi, tu as beaucoup dû travailler sur la confiance en toi seule. Ouais, c'est ça. Ce qui a été difficile pour toi, c'est tout ce qui est familial. Faire confiance à la famille, faire confiance dans un groupe, dans une communauté, faire confiance, avoir la foi en fait, hein, ou avoir la foi de créer une famille. Peut-être que tu as eu peur euh, de ne pas sentir sortir seul, tu vois, de pas aussi de trouver la paix, d'avoir la difficulté à trouver de la paix intérieure. Peut-être à cause d'une autre personne qui t'avait volé, pris ton calme, qui t'avait bousculé, qui t'avait, ouais, peut-être quelqu'un avec qui t'as divorcé, un pervers narcissique, une pervers narcissique, enfin, voilà, pour résumer assez rapidement, c'est un peu ça. Il y a eu une lutte ici, pour toi dans ta vie, une lutte, notamment par rapport à la famille, et tu t'es retrouvé seul à un moment donné. Seul, et on t'a même peut-être rejeté ou on parlait sur toi, et tu as dû travailler la paix intérieure par rapport à ça. Mais ce qui t'a permis de trouver des appuis, un mentor, un guide, la solution, vraiment un émerveillement, quelque chose de très positif. Donc en fait, tu as dû affronter tes peurs ici, tout à fait. Mais
l'avantage, c'est que tu as trouvé la libertad, la liberté. Donc, confiance et liberté, super. Qu'est-ce que cette personne maintenant? Alors, on va la décrire un petit peu pour voir si tu... C'est une personne quand même qui est douce, maternelle, mais qui était réservée, un peu en retrait. Euh, peut-être que ça t'a même embêté si c'était une maman ou une grand-mère, par exemple, ou une sœur, que cette personne, elle soit un petit peu euh, en retrait du monde. Mais c'est comme si elle avait une expérience intérieure, voilà, une certaine sagesse, tu vois, une certaine sagesse, comme si elle voyait déjà les choses et qu'elle recherchait la paix. Elle voulait pas euh, dans sa vie, elle a pris une décision où elle n'est jamais revenue après dessus. Par exemple, elle s'est séparée ou elle a divorcé, et ben elle n'a jamais après retrouvé quelqu'un. Elle a préféré la liberté et prendre du plaisir dans les petits moments de la vie, dans son travail, voilà, pour travailler une colère intérieure et savoir se détacher du fait de avoir l'impression d'être abandonnée ou de ne rien avoir. Mais ce qui lui a permis vraiment, 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 bah, tu vois, les pénates, l'argent et la passion, de trouver quand même quelque chose qui l'a stabilisé, qui l'a ancré. Elle a réussi sa vie. Elle a réussi quand même en partant de rien. Voilà, en partant de rien. Moi, je vais regarder un petit peu pourquoi. Ah oui, elle n'a pas du tout été aidée ou abandonnée ou orphelin, orpheline. Et puis, le hasard a fait qu'à un moment donné, elle a dit ça peut plus continuer comme ça. Elle est allée voir à l'intérieur de ses émotions et elle a développé, bah, elle s'est fait trahir dans le passé, mais c'est ce qui lui a fait perdre toute confiance en elle pour rebâtir quelque chose, qui ça n'a pas été facile, mais rebâtir quelque chose de fort et de solide, d'ancré. Hein. Peut-être qu'elle a été aussi, elle a eu des problèmes de santé à cause d'émotions, de choses comme ça, mais elle a retrouvé la santé, elle a retrouvé la parole, elle a retrouvé, malgré une période où ça a été à un moment donné très très difficile, peut-être même un enfermement, un emprisonnement, de la méchanceté, de la colère, un tas de trucs contre les gens qui avaient réussi finalement à prendre plaisir pour parler dans son dos ou pour la bloquer, etc. Mais au final, elle en sort très forte. Donc c'est pour te dire, en fait, continue comme ça, pour toi, apparemment. Alors on va regarder un petit peu ce qu'elle veut te dire maintenant. Ouais, reste optimiste, tu vois. Ok, je regarde un petit peu mon timing et tout ça. Qu'est-ce qu'elle a envie qu'on regarde? Donc, ouais, c'est ça. De parler de ta solitude. Elle te dit, mais pose-toi la question. Grâce à cette solitude, qu'est-ce que tu as découvert? Qui as-tu découvert comme nouvelle personne, comme pensée, comme amie? Euh, Elle te dit, en fait, tu vois que c'est bénéfique. Eh oui. Parce que ça t'a permis de te recentrer sur toi, de voir tes valeurs, euh, un peu comme un reset, tu vois, et de ne plus te focaliser sur le superficiel, sur l'extérieur, sur la beauté, sur le physique, sur euh, une réussite qui n'était pas... Ouais, c'est comme si toi, tu avais essayé par tout moyen quand même de faire plaisir dans ton couple et après tu as fini par stopper et te séparer ou que tu as vraiment essayé en fait de t'adapter aux autres et qu'à un moment donné, bah voilà, tu as été toi-même rejeté et tant mieux finalement. Ça a été une bénédiction que tu sois rejeté parce que ça t'a permis d'aller vers tes rêves. Voilà, donc ça c'est parfait, tu vois. Et tes rêves, c'est finalement de travailler sur ne plus avoir honte d'être jalousé, garder ton calme, te faire aider quand du coup on aurait pu te réveiller une colère intérieure ou t'énerver ou même être dans la violence en fait. T'as stoppé, t'as réussi à stopper ça. Donc c'est un cadeau. Est-ce que ça tu t'en rends compte? Donc ça veut dire que t'as été guidé et t'as été aidé pour vraiment changer un schéma très fort dans ta famille. Regarde dans ta famille les femmes avant, ce qu'elles ont vécu et qu'elles n'ont pas réussi à transmuter ou à équilibrer. Ouais. Le fait de peut-être pas oser demander de l'aide, de pas se sentir aimé ou de stopper en disant non, terminé, voilà, il n'y aura plus jamais d'amour dans ma vie, il n'y aura plus jamais quelque chose comme ça, je n'y arriverai pas toute seule, j'arriverai pas à remonter la pente au niveau de ma santé, etc. Et finalement, eh ben, toi, tu as trouvé une certaine paix intérieure grâce au fait que tu aies travaillé en lien avec ton enfant intérieur. Tu as trouvé des gens qui t'ont aidé à t'apporter du bonheur au niveau de ton enfant intérieur.
On t'a aidé à souffler, on t'a aidé à apprendre, on t'a aidé aussi à perdre cet héritage qui te détruisait parce que bah, tu t'accrochais à quelque chose, mais non, c'était une trahison, c'était pas ton chemin, quoi. Tu vois? Et ça t'a permis vraiment de conscientiser des choses. Ah ouais. Même peut-être de rencontrer quelqu'un. Rencontrer quelqu'un, c'est pas forcément dans l'amour ou quoi que ce soit, mais euh, de dire stop définitivement à un type de personne qui avait tendance à revenir à chaque fois dans ta vie. Voilà, des gens qui te disaient je t'aime et puis après qui partaient. Des gens qui te disaient bah, oui, oui, je vais tout quitter pour toi, mais qui ne faisaient rien. Des personnes qui paraissaient gentilles au départ et qui en fait te plantaient un couteau dans le dos après. Voilà, c'est vraiment qui te retardait en fait sur ta médiumnité, sur ta sagesse, sur le fait d'être appuyé par des gens vraiment sains, d'esprit, honnêtes, et qui ne te demandaient à rien en retour. Ça, c'est important, hein. Des gens qui donnent sans rien demander en retour. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est ça quand on a vraiment la foi et confiance. C'est donner sans rien attendre en retour. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans la vie, bien sûr, il faut qu'il y ait des échanges, hein, le donner et le recevoir. Mais pas dans l'intérêt d'eux. Voilà. Faut pas qu'il y ait un intérêt, il faut que ça se fasse avec le cœur. Voilà. Mais il faut savoir aussi demander quand il y a besoin. Et toi, tu avais quand même du mal. Bon, alors qu'est-ce que cette personne veut te dire? Elle me dit, elle est bavarde. Bon, c'était une personne bavarde. C'était une personne bavarde. Oui, qui aimait parler, qui avait beaucoup, qui aimait quand même parler avec des amis, avec des gens, mais qui était vraiment posés, réfléchis, en paix avec eux-mêmes déjà. Euh, Elle pouvait aider des gens à retrouver une certaine paix intérieure, mais pas dans la force, pas dans le côté sauveur, vraiment dans juste la diplomatie, dans... Tu vois, des fois, elle pouvait répondre juste par un sourire à quelqu'un qui est en colère. Voilà, c'était une personne qui était... tu vois, on a l'appui, hein, donc vraiment, c'est quand même l'aigle qui était... qui savait rester en paix quand même avec elle, avec elle-même. Alors, des fois, oui, ça déstabilise un petit peu, mais bon, ça lui permettait d'aller dans ses émotions. Elle voit que tu l'as aidée, de l'autre côté, tu l'as aidée. Elle te remercie pour l'aide parce que elle avait peut-être du mal à monter ou tout simplement à s'honorer, à voir qu'en fait, bah, qu'elle était dans le bon, elle était dans le juste au niveau des émotions. Et peut-être que toi, en prenant du recul, tu viens de découvrir que, ouais, finalement, en fait, elle a bien fait d'être seule parce que tout ce qu'elle a réalisé, elle était connectée à son âme. Mais elle avait peut-être c'était peut-être trop même, tu vois. C'est-à-dire que toi, tu es là pour équilibrer ça. Ne pas être... voilà, imaginons qu'elle a vécu quelque chose de très dur dans sa vie et qu'après, ben, elle a été religieuse carrément, c'est-à-dire vraiment à l'opposé, ou vraiment dans la spiritualité, ou vraiment dans que le travail, ou que la construction de sa maison, je sais pas. Et elle a mis trop de côté après les petits plaisirs, la vie, l'amour, le fait de se faire aider, tu vois. Voilà, elle avait perdu un peu cette confiance-là. C'est pour ça que toi, tu as dû travailler à faire confiance dans les gens, tout en les découvrant et dans le plaisir. Alors, elle te dit que tu progresses en quoi? Toi, tu as du mal aussi à échanger. Tu as du mal à faire confiance quand même, hein. Ouais, tu progresses dans ta passion de tout ce qui est en lien avec l'énergie ou de construire, d'investir, de mettre de l'argent de côté, de voilà, d'arriver à un but. Donc elle te dit que tu progresses là-dedans, que tu es vraiment en début d'être en paix avec ça, par rapport à la jalousie, aux ennemis, à l'hypocrisie qu'il pouvait y avoir autour de toi. Hein, parce que tu as trouvé la solution. Et la solution, c'est toi qui l'as trouvée tout seul, toute seule, en découvrant de nouvelles personnes, des gens qui t'ont aidé à y voir plus clair, qui t'ont aidé vraiment dans tes émotions. Ça peut être moi, j'ai la femme qui ressort, c'est la consultante. Ça peut être comme, voilà, sur ma chaîne, par exemple, ou quelqu'un qui t'a aidé à réaliser tout simplement la beauté de la vie, d'être en vie, la bonté, que ça existe vraiment, la bonté, des discussions, de voilà. Et puis on t'a aidé aussi à savoir te défendre et à dire stop, à couper avec des gens qui recherchent que l'intérêt, que la réussite, que la renommée, que voilà, le gold, quoi, l'or, hein, tu vois. Ok, elle te dit l'or, il est à l'intérieur de toi, il n'est pas à l'extérieur. Donc,
Ouais. Tu as progressé en acceptant aussi d'anticiper les choses et de mettre des choses de côté. Donc, de ne pas parler de tout, de ta transformation, de ta passion, de savoir en fait rêver seul, librement. Elle te dit qu'elle est émerveillée par ta douceur. Et le fait que tu arrives à faire passer les choses avec le sourire aussi, tu vois, quand des gens te critiquent ou quand des gens reviennent du passé. Alors, il va y avoir des pardons, là, on te dit. Il y a des gens qui vont te demander pardon, hein, où c'était dans l'amour et dans l'amitié. Hein, parce qu'ils bah, ils sont nostalgiques, parce que bah oui, en fait, ça fonctionne plus. Ils n'arrivent plus à te déstabiliser ou à te mettre dans la confusion parce que c'est eux-mêmes qui étaient dans la critique et qui étaient dans la tristesse. Et ils te critiquaient peut-être en disant bah oui, mais c'est toi qui es triste, c'est toi qui vas pas. Ils voulaient jouer les sauveurs, les trucs comme ça. T'en étais dépendante pendant un temps, et puis après, t'as pris ça comme un amusement en disant bon, je laisse cette personne dans la colère, dans la tension, dans l'hostilité, parce que tout simplement, cette personne devait sortir de la timidité, parce que toi, tu as réussi à en sortir. Et t'as dit stop, tu voulais plus retourner là-dedans. Donc tu peux être fière de toi, hein, elle te dit cette personne, parce que t'as beaucoup, 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 beaucoup culpabilisé. Trop. Et c'est ça qui t'a mis en colère. Et tu t'es accordé ce pardon avec bienveillance. Donc voilà. Elle te dit continue. Continue, reste optimiste, parce qu'il y a vraiment il y a la confiance derrière. D'accord. Oui, alors, tu as été peut-être frustré parce que ça prend du temps, parce que ça a fait travailler beaucoup ta patience. Mais finalement, regarde, on a la joie, le bonheur, la couleur, parce que tu as appris finalement plein de choses, que cette insécurité t'a apporté l'opposé, c'est-à-dire la sécurité, la sérénité. Donc, finalement, maintenant, tu es serein, sereine face aux épreuves, aux difficultés de choses qui auraient pu représenter la jalousie ou la dépendance. Même si ça a été difficile, tu as osé te faire aider. Parce qu'à un moment donné, oui, tu étais en peine de cœur, vraiment. En détresse amoureuse, en détresse manque d'amour. Parce que tu avais été dans la soumission dans le passé, de par la haine de la solitude. En fait, étant jeune, je pense que tu as toujours aimé la solitude, mais les gens t'ont découragé en disant mais pourquoi tu es seul? Mais pourquoi tu fais ça tout seul? Mais ah, mais ça veut dire que si tu es seul, t'es pas aimé. Ça veut dire que en fait personne ne t'aime. Eh ben non, en fait. Tu as compris que c'était de l'or, la solitude, que c'était un cadeau pour toi, que ça t'a permis d'évoluer, que ça t'a permis de prendre du plaisir, que ça t'a permis d'apprendre à t'aimer, que ça t'a permis finalement la gratitude de regarder en fait en toi. Et regarde, et c'est là qu'il y a les surprises qui arrivent. Et tu as pu faire focus sur quoi? Sur tes peurs. Bah oui. Sur tes peurs du rejet. Tu avais tellement peur d'être rejeté que tu t'es dit, bah ouais, c'est vrai, peut-être qu'ils disent que je suis seule et ça veut dire peut-être que je suis pas heureux, heureuse. Alors qu'en fait, si, ça t'a apporté du bonheur, mais il fallait que, en fait, tu as transmuté ce côté. C'est comme si tu n'avais pas confiance en toi au départ, hein, de te donner toute cette bonté. Tu disais, bah ouais, peut-être qu'en fait, je devrais sortir de ma bulle, de ma sphère, de tout ça. Alors qu'en fait, non, c'est tout simplement que le monde te dégoûtait autour et tu disais, bah non, alors moi, quand ça me dégoûte, bah, je me force pas. Mais à un moment donné, tu as été déstabilisé par rapport à ça. Bon, moi j'entends la grand-mère. Alors je sais pas s'il y a une grand-mère. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle. Mais voilà. Alors c'est peut-être une personne qui est vraiment à distance géographique. Tu me diras en fonction de ce que ça te parle. Dans tous les cas, il faut juste que ça vibre. C'est tout. Bon, je fais sur les défunts, les personnes parties. Mais ça peut être quelqu'un avec qui t'es fâché, avec qui, tu vois. Hmm. Mais qui dit bah, elle est fière finalement que s'il y a eu de la tension entre elle et toi, bah, c'était vraiment pour travailler la jalousie. Hein, que cette personne, elle devait aller voir à l'intérieur d'elle pour se libérer elle-même de sa culpabilité d'être en colère. D'être en colère parce que finalement, tu étais heureux, heureuse seule et que tu as réussi à te régénérer seule, à te réparer, à te guérir, à être beau, belle, tout simplement, et te sentir ben, en accord avec ça, quoi. Hein. Hein, des fois, il peut y avoir de la jalousie hein, entre femmes. Je dis entre femmes, mais bon, ça peut être entre hommes aussi, mais parce que tu as réussi à prendre plaisir, à t'aimer tel que tu es. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette personne? Elle t'aide à quoi actuellement? Elle t'aide à avoir confiance s'il y a des conflits autour de toi, hein, s'il y a des disputes, hein, que des gens te rejettent. Et confiance parce que ce sont tout simplement des personnes qui sont jalouses et qui t'ont peut-être critiqué parce qu'elles te disaient t'es indécis, indécise, alors qu'en fait, au fond, c'est pas vrai. Tu sais ce que tu veux, toi. C'est juste que tu rentres pas dans l'art de la personne parce que tu veux pas la blesser, tout simplement. C'est la timidité, mais j'ai l'humilité plutôt. Tu vois?
L'humilité parce que t'aimes pas la critique, parce que tu sais que sinon ça aurait explosé encore plus vite, encore plus fort. Bon, des fois il faut le faire tout simplement pour te libérer de ça et pour t'apporter cette tendresse que tu mérites tant et pas être dépendant des uns des autres et de leur peur. Ça c'est le message qu'on te donne. Ne sois pas dépendant, c'est leur peur. Chacun, voilà, chacun a ses peurs. Un petit message? Allez, un petit message. Où est-ce qu'ils sont? Où sont mes cartes? J'en ai partout. Alors, ok, elle me dit, pose-toi une question. On va te donner la réponse. Par exemple, est-ce que c'est bon pour moi de prendre ce poste ou pas? Alors, je te laisse te poser cette question. Ouais. Bon, j'ai déjà la réponse. Alors, si c'est une question, est-ce que je vais m'en sortir? C'est oui, mais il y aura des difficultés. Il faut te battre pour faire valoir tes droits. D'accord? Ne lâche pas, n'abandonne pas, on te dit. Mais oui, ça va être difficile. Oui, il y aura un combat. Oui, il y aura un procès, un combat. Mais ça va t'aider vraiment à monter tes vibrations, à t'élever. Effectivement, il y a quelqu'un qui veut qui veut te déstabiliser dans ta foi. Mais on te dit, en fait, bah, c'est un pur bonheur pour toi parce que ça t'apprend encore plus à te poser, à te calmer, à choisir la campagne, à choisir ta santé, à te choisir, en fait. Euh, Ouais. C'est possible que ce soit au niveau du travail, hein. Donc oui, on te dit d'aller jusqu'au bout si c'est un conflit au niveau du travail. Euh, Là, tu as l'impression d'être seul, d'être vraiment pas aidé, mais il va y avoir de l'appui. D'accord? Un avocat ou en tout cas quelqu'un qui va vraiment dire stop, quoi, qui va te donner la solution. Ok? Comme dans le passé, on te dit. Comme dans le passé. Mais il y a eu beaucoup de jalousie ou de discussion sur toi parce que tout simplement, bah oui, t'es une belle personne, ou t'es en paix, ou t'as fait la paix, ou voilà, t'as renouvelé quelque chose de nouveau, voilà. Alors bien sûr, ça crée des émotions autour de toi si tu as renouvelé un contrat ou si tu as rencontré quelqu'un d'exceptionnel ou si tu vas avoir un enfant. Oui, ça crée des discussions autour de toi parce qu'ils attendent qu'une chose, c'est que tu tombes, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Donc prends de la hauteur par rapport à ça. Il y a des vrais amis, il y a des moins bons amis, hein, ça c'est partout pareil. Bah oui, il va peut-être falloir que tu coupes par rapport à quelque chose du passé. Ne force pas à un moment donné quand il y a quelqu'un qui est tout le temps en train de t'engueuler ou te reprocher quelque chose ou quand il y a trop d'embrouilles, hein, ça peut être dans un couple. Bon, c'est déjà la fin quoi. Voilà. Donc voilà, à un moment donné, tu le sens en fait. Ouais, c'est dans le domaine en lien avec les enfants ou un contrat ou des amis. D'accord? Donc, tu vas dépasser ça. Ça va pas être facile, effectivement. Mais il faut que tu apprennes à fermer les portes, à rester seul. Vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est en fait c'est ce message. Et toi, tu avais du mal parce que tu voulais vraiment absolument, absolument. Euh, En fait, tu mettais ça au centre de ta vie. Donc, forcément, c'était compliqué. Mais là, en fait, en lâchant prise, bah, laisse-les parler, en fait, j'ai envie de te dire. Laisse parler. Laisse parler les gens, laisse-les parler. Ils parlent, ils parlent. Ils ont toujours des trucs à dire. Ah, ben, elle devrait faire ci, elle devrait faire ça. Il y a toi, toi, tu sais. Toi, tu sais ce que tu as dans le cœur. Toi, tu sais ce que tu vaux. D'accord? Tu es un cadeau. Tu es un cadeau du ciel. Voilà, et depuis toujours, hein. Donc voilà, ça t'aide juste encore plus à être encore plus fort, à construire, à investir, à être encore plus centré, à être encore plus ancré. Donc oui, c'est des épreuves, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Eh oui. Ça te permet de ne plus être en contact avec des gens qui sont en colère et aller vraiment vers tes rêves dans la confiance. Parce que bah voilà, à un moment donné, si les gens se réjouissent pas pour toi, laisse tomber. Si les gens sont pas heureux, que tu sois guéri, que tu gagnes de l'argent, que tu sois bien dans ta vie, que tu réussisses, que tu dépasses des choses, des machins, bah laisse-les sortir de ta vie en fait. Voilà. C'est pas parce que c'est ton père, ta mère, parce que ça fait partie de ton sang, tes enfants. Non. En fait, les gens, s'ils sont pas heureux pour toi, bah c'est que forcément il y a une jalousie, il y a de l'envie, il y a voilà, et ils te portent le mauvais œil quoi. Hein, c'est un peu ça. Donc à un moment donné, bah oui, hein, il faut que tu te pardonnes d'avoir essayé, d'avoir tout tenté, mais il faut aussi que l'autre personne comprenne et te demande pardon.
Et ça va arriver. Mais il faut vraiment que tu lâches prise et que tu ailles jusqu'au bout euh, de... En fait, la personne, elle pense tellement que tu es seule et donc la solitude pour elle, c'est euh, l'échec. Bah non. Toi, tu sais où tu veux aller, tu sais vers quoi tu veux t'engager, donc arrête les sacrifices. Aussi, si tu as été trop dans le silence, dis ce que tu as sur le cœur, dis stop, tu dis stop. Pareil, si tu as besoin d'aide par rapport à quelque chose, à quelqu'un, dis-le, exprime-le. En fait, exprime ce que ton âme veut dire depuis toujours, quoi. Donc là, fais une pause et pose-toi la question, qu'est-ce que mon âme veut dire là depuis toujours, quoi. Que ça va pas, que j'ai besoin d'aide, que je veux plus cette personne, que je veux plus ça dans ma vie. Ça peut être aussi, pas forcément une personne, mais ça peut être une dépendance. Ça peut être, c'est bon, l'alcool, c'est stop. Tu le regardes en face, tu regardes ta bouteille, tu dis stop. Ça peut être la cigarette, ça peut être de la drogue, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être le téléphone, ça peut être une addiction par rapport à une personne. Dire stop, ça te rend heureuse, ça te rend malheureuse. Tu comprends? Là, il faut que tu sortes d'un certain déni et que tu apprennes à te protéger, à lâcher prise par rapport à chaque fois à des illusions de oui, mais ça y est, ça va recommencer ou cette personne. Non, non. Ok. On va regarder les messages de ton âme et en même temps, allez, non, ce que cette personne elle veut te dire. Allez, qu'est-ce que cette personne veut te dire? C'est vraiment une personne bienveillante. Je ressens vraiment l'amour de Marie, en fait. Donc maternelle, le côté... ça peut être une voisine. C'est vraiment un petit bonbon. C'est vraiment de la douceur. Il y a peut-être un lien avec artistique. Ça peut être quelqu'un qui faisait de la peinture, qui écoutait de la musique ou qui te chantonnait des musiques. J'ai vraiment le côté on est bercé. Ça peut être quelqu'un en lien avec l'église. Vraiment, c'est... Voilà. Quelqu'un qui te donnait de l'ouverture de cœur et qui te donnait du temps au quotidien. Ta présence. Waouh, regarde. Avec la danse, la musique, tu vois. Ta présence. Place. Vie. Ouverture. Affirmation de soi. Bon, bah, on a résumé toute la vidéo. Hein. Vraiment, note ces mots. Prends le temps de méditer sur chaque mot. Prendre ta place. La vie, qu'est-ce que c'est? Tu es en vie. Ouverture, ouvre-toi. Affirmation de soi. Entre dans la danse de ta vie. Tu crains cela par peur d'être rejeté. Mais tu montres un chemin que les autres ont peur d'emprunter. Tu es un leader. Une leader. J'allais dire une leaduse. Non. Leaduse. Ta présence sur Terre est d'être cela. Donc c'est normal que tu crées de la jalousie. Tu montres un chemin que les autres ont peur d'emprunter. N'aie pas peur d'être rejeté, tu es vraiment dans une renaissance là par rapport à ça. Le faire non juste et le faire juste. Équité, richesse et vie. Tu es tout le temps en train de te poser la question, c'est juste ou pas ce que je fais? C'est bien, c'est génial. Mais à un moment donné, des fois, il faut stopper. Il faut dire, oh stop, je suis, point barre. Il n'y a pas de je dois être, je suis qui je suis, tu es qui tu es. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu. Celui qui fait pour l'autre, dans le sens d'exister, être vu pour survivre. Et le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille. Celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Qui donne sans attendre un retour. Qui veut juste donner pour partager. Et pour en même temps t'aider à exister, qui t'aide à te nourrir, ça t'enchante, ça te réveille, mais il n'est pas là pour t'accabler. Et il n'est pas là non plus pour faire pour lui, pour absolument être vu, pour survivre. Voilà. Soit. Ok, un petit message de la fin. Cette personne n'est pas morte. C'est ça qu'elle me dit. Je suis pas morte, je suis pas morte. Je suis énergie. Et quand tu es dans le calme, tu ressens toute cette bonté, tu ressens tout ça. Des fois, quand tu dis « Oui, mais je suis seule, j'ai pas d'amis ou je me sens seule », demande l'énergie de cette personne, tu vas découvrir quelque chose de nouveau. Des nouvelles, et tu auras des nouvelles. Tu vois ?
cette personne, elle est déjà très demandée de l'autre côté, tu vois. Donc, elle réalise des choses, elle continue encore hein, à échanger, elle aime se cultiver, elle aime apprendre, elle aime respirer, elle aime être entourée d'enfants, elle aime... voilà. Mais il faut que ce soit utile et pas juste du blabla pour rien, tu vois. Sauf si on en a envie, mais vraiment toujours dans l'esprit d'aider et elle conscientise à chaque fois quand elle dit les choses. Donc, elle t'aide à ça. Et à te dire quand tu as du mal, prends le temps de juste de respirer des huiles essentielles, d'être seul, d'écouter tes émotions, euh, de nettoyer ton mental en fait, de te débarrasser de mental qui tourne des fois et qui dit je dois faire pour être heureuse, ça doit être avec ça, grâce à ça. Non, pas du tout. Parce que sinon tu perds ton énergie en fait et tu perds de ta beauté et tu te fermes. Ne ferme plus ton visage. Tu comprends? Sois la femme que tu es, dans l'émotion, dans la sensibilité, dans la paix. On n'est jamais trop généreux, on n'est jamais trop ceci. Ne te change pas, ne change rien en fait, elle te dit. Ne change rien. Juste arrête de te faire trop de soucis pour le travail ou de te mettre en colère intérieurement. Dis ce que tu as à dire. C'est pour ça qu'elle fait tousser. Là. Dis ce que tu as à dire quand ça ne te convient pas. Parce que tu sais qu'en fait, tu peux créer des impacts comme ça et ne cherche pas à être ami avec qui que ce soit. Tu n'as pas besoin d'amis en fait. Faut pas changer pour faire plaisir aux autres ou être ami. Allez, je passe au deuxième parce que là, sinon, je vais dépasser au niveau du temps. Tu me diras en commentaire? Allez, on passe à la deuxième boîte. Merci pour ceux qui mettent le timing à 31 minutes. Deuxième boîte, la boîte argentée. Alors là, j'entends du timing. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Qu'est-ce que tu attends? Alors, qu'est-ce que tu attends? On parle de bébé, d'enfant. Qu'est-ce que tu attends par rapport à tes enfants? Quand est-ce que tu vas renaître? Quand est-ce que tu vas faire un bébé? Quand est-ce que tu te lances? Ça, c'est le premier des messages. Alors là, j'ai une personne plus speed. Hein. Plus speed, quelqu'un qui était par contre... Alors là, on me parle de son décès. La première, on m'en a pas parlé. La première, ça devait être peut-être une mort plus... j'ai plus naturelle ou en tout cas logique. J'ai pas quelque chose de violent. J'ai pas quelque chose... Bon, bref. Là, ici, j'ai quelque chose de... Vite, il faut que je respire. Vite, alors, j'ai du mal à m'exprimer. Il y a une grosse souffrance émotionnelle, une grosse douleur. Il y a eu un choc émotionnel ici, où on est parti vraiment de quelque chose au niveau des poumons, d'un cancer, de quelque chose de... C'est lourd. C'est... Waouh, 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 waouh. C'est costaud, là. Voilà, tu vois, regarde, je tire la carte. Ça peut être un meurtre aussi, ça peut être vraiment quelque chose j'étouffe, je suis seule. Ça a été... Alors, elle te dit, qu'est-ce que t'attends pour vivre, là? Vraiment, là, c'est une personne speed, hein. C'est une personne... on l'a stoppé direct. Ça peut être quelque chose de violent, un coup, un choc, un accident de voiture, de moto, d'avion, j'en sais rien. Mais alors, c'est fauché. Voilà. Ah bah, regarde, fauché, et j'ai l'arme. Hein. Fauché dans les émotions, fauché dans la vie, fauché dans... Ça peut être un enfant hein, aussi. Hein, parti trop vite, quoi. Ça, c'est clair. Parti trop vite. Peut-être que quelqu'un a essayé de le sauver parce que je ressens, tu sais, comme un massage cardiaque, ça peut être un AVC, enfin, il y a beaucoup de choses là. Voilà, donc ouais, ça peut être aussi un conjoint, ça peut être quelqu'un qui avait anticipé, prémédité, bon bref, ça a été la foudre quoi. Il n'y avait pas le choix quoi. Ça faisait longtemps hein, que de toute façon ça avait commencé. Si c'est une maladie, on arrivait au bout, on arrivait à la fin. Ça peut être une personne qui s'est suicidée. Enfin voilà, c'est quelque chose, une mort assez vraiment liée à l'amour au cœur. Il n'y avait pas le choix, il fallait y aller. La conscience n'a pas eu le temps de se former quoi quelque part ou de dire stop. C'était voilà, c'était comme ça, il fallait quoi. C'était donc, il ne faut pas que tu culpabilises. Elle te remercie parce que tu as envoyé beaucoup d'énergie, beaucoup de soins à distance peut-être, de lumière. Tu as beaucoup mentalisé les choses. Tu t'es beaucoup peut-être posé des questions. C'est peut-être quelqu'un que tu n'as jamais connu. Hein, donc, c'est pour ça aussi, peut-être tu t'es posé beaucoup de questions. Par exemple, ta maman qui est partie à ta naissance. Quelqu'un que tu n'as pas connu.
ou quelqu'un à qui t'en veux et qui t'a pas connu et bref, tu sais pas si cette personne elle est en paix. C'est quelqu'un qui aurait pu aussi te faire du mal ou faire du mal hein, dans la famille. Hein. Euh, ouais. Bon, ok. Bon, je demande dans quelle énergie était cette personne. Bon, bah, procès, destruction, hein, clairement. Cette personne, on l'a anéantie ou elle a été anéantie. Ou elle a anéanti. Hein, je ne sais pas qui t'a demandé, mais voilà, en tout cas, quelqu'un qui a fait peut-être. Bon, il y a un rapport d'héritage, d'argent, ou en tout cas de bloqué. Quelqu'un qui était bloqué, tu vois. On a la solitude, mais la stérilité aussi, hein, qui était vraiment. Voilà, le mental bloqué. Qu'est-ce que je ressens là comme vide? Ah oui, ça peut être aussi maladie qui ronge de l'intérieur depuis longtemps, ou un truc qui s'est accéléré d'un coup et paf, paf, direct, paf. Vraiment une mort, paf, d'un coup quoi. C'est quelque chose qui était latent, mais en même temps qui est arrivé d'un coup et pas fauché, tu vois, vraiment hein, un gros truc. Voilà, et ça a créé vraiment un vide au niveau de la famille d'un coup. Ou en tout cas, il y a eu, ça a créé quelque chose au niveau de la famille, hein, vraiment. Bon, là, c'est un peu lourd, hein, d'accord? Il y a eu du conflit ici. Hein. Bon, c'était quelqu'un qui était ami avec toi, tu étais en tout cas attaché à cette personne. Et peut-être que cette personne était incomprise de sa famille ou elle essayait de s'extirper de quelque chose, hein, de la famille ou de quelque chose qui appartenait à des émotions. Elle venait de découvrir quelque chose, quoi. Et ça a été tellement une nouvelle qui l'a emporté, quoi. Ouais, fulgurant. Fulgurant. Ça a été. Et toi, quelque part, bon, tu savais que ça libérait cette personne. Ça a été salvateur. Ça a été salvateur malgré tout. Alors, peut-être pour toi ou pour la famille, ou... mais bon, ça t'a libéré de quelque chose, quoi. Parce que tu t'es dit, bon, bah voilà, elle se libère de ses addictions, de ses ennemis, de ses problèmes, de quelque chose. D'un amour, d'amitié, de conflit, de problème. C'est. Par contre, elle est partie quand même dans l'honneur, ou en tout cas, il y a eu des présents, il y a eu de l'énergie, il y a eu des cadeaux. Il y a... Bon, peut-être pas de ses proches proches, mais en fait, ça a éveillé de la conscience pour des choses autour. Autant pour toi, mais que pour la famille de l'autre. Ça les a éveillés, peut-être ses enfants. Ouais. Mais ça a soulagé en même temps. C'est vraiment très bizarre. Tu me diras en commentaire pour m'éclairer un petit peu, mais ça t'a soulagé parce que peut-être que ça l'a délivré cette personne. Hein. Ah ouais, ça l'a délivré émotionnellement. Maintenant, cette personne, elle est en paix, mais elle aimerait te dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est ce qu'elle me dit, beaucoup de choses. Elle a énormément changé. Avant, elle était vraiment dans vraiment rien. Même peut-être à la rue, dans la mendicité, comme si elle avait rien, pas de travail, pas de. C'était vraiment bizarre. Mais pas de colère non plus, mais vraiment quelque chose qui était lié à son enfant intérieur, aux enfants, ou quelque chose dont elle pouvait peut-être pas parler. Maintenant, elle est bien. Elle est calme, elle est en paix. Ouais, elle recherchait de l'appui à ce moment-là et elle n'en avait pas du tout. Et c'était une catastrophe à ce moment-là. Et puis, quand elle a appris finalement qu'elle allait être en paix, ça a vidé toutes ses émotions et toi aussi, t'as beaucoup pleuré. Ou tu t'es retenu pendant longtemps, mais ça a été quelque chose, un émerveillement quand même intérieur. Je sais pas, il y a quelque chose qui a travaillé beaucoup là. Ouais. Alors, ça peut être un ex, ça peut être une union, ça peut être quelqu'un qui t'a fait autant de mal que de bien, mais qui s'est fait aussi du mal. Hein. Elle est partie. En fait, c'est comme si vous étiez en conflit, et finalement, quand elle est partie, c'est comme si ça y est, elle t'avait dit pardon pour plein de trucs, quoi. C'est un exemple, mais c'est un peu ça. Et oui, hein, c'est costaud. Hein. Peut-être que voilà, elle a laissé de l'argent derrière, peut-être qu'elle a laissé de l'amour, peut-être qu'elle a laissé de la stabilité pour toi, parce que vous étiez en procès. Vous étiez depuis longtemps, c'était instable depuis très longtemps. Et cette personne, elle était pas bien de toute façon, elle se sentait seule.
j'ai un peu comme de la schizophrénie, tu vois. C'est vraiment, il fallait qu'elle parte, qu'elle aille voir des étoiles, qu'elle aille voir, découvrir quelque chose, une autre énergie. Elle n'en pouvait plus. Elle en pouvait plus de travailler sur cette colère intérieure. Et quelque chose qui la rongeait vraiment de l'intérieur, hein. Donc je pense que peut-être que dans le passé, elle avait eu beaucoup de souffrance par rapport à la famille ou par rapport à un ex, une ex, à des enfants qui l'ont rejetée, je ne sais pas, mais voilà. Bon, qu'est-ce qu'elle veut te dire? On y va. Déjà qu'elle t'envoie de l'énergie, qu'elle te remercie pour l'énergie que tu lui as envoyée encore une fois, hein. Vraiment, elle te dit que tu es une personne en or et que tu l'as réveillé énormément de choses depuis qu'elle est partie. Qu'elle a vu tout, les sacrifices. Et là, j'ai de l'émotion qui monte. Elle est très... elle se sent très redevable par rapport à toute l'énergie que tu as pu lui apporter. C'est dur pour moi de gérer les émotions, du coup, quand je les reçois comme ça. Bon, quand c'est en guidance privée, je laisse aller. Là, j'essaye de tenir un petit peu, mais toi, il faut que tu lâches, hein, n'hésite pas. En fait, elle te demande pardon pour tous les problèmes qu'elle t'a créés au niveau émotionnel, parce qu'elle voit que tu es une battante, un battant, vraiment, et que, tu vois, elle voit toute la misère que tu as eue, que tu as dû transformer à cause de cette personne qui faisait que des conneries ou qui a été mauvaise ou qui t'a fait porter tout un poids, le poids de la famille. Cette personne, elle est enfin dans l'amour maintenant, tu vois. Et donc, elle va t'envoyer plein de choses. Qu'est-ce qu'elle va t'envoyer? Elle va te foutre la paix. Elle va te foutre la paix ou elle va t'offrir un voyage, tu vois. Elle sait que ton âme, elle veut voyager, que tu veux un voyage, que tu rêves d'un voyage, que tu rêves enfin de recommencer ta vie, d'être tranquille, d'être en paix, quoi, d'être en paix par rapport à tout ce que ça te crée comme souci. Donc c'est pour ça peut-être que tu culpabilises que cette personne soit partie, mais en même temps, et que ça a été une libération. Ne culpabilise pas que ça a été une libération. C'est ce qu'elle te dit, s'il te plaît. Ne culpabilise pas. C'est une libération et c'est... Tu le mérites en fait. Tu le mérites. Voyons. Tu mérites de réaliser enfin tes rêves. Cette personne, elle représentait un poids parce qu'elle était tellement en colère qu'elle représentait un poids dans ta vie et que tu étais dans la soumission parce que voilà, tu voulais tellement être dans l'optimisme que de l'aider ou que tu y arriveras, mais non, il y avait trop de souffrance, trop de détresse. D'accord? Autant que toi, tu te sentais tellement seule. Maintenant, tu peux être fière d'être dans la joie. Même si tu as été découragée, même si tu as été dur, même si... c'est un lien d'âme très fort ici, hein. C'était quoi là tes difficultés? Il te dit que ta difficulté à réaliser tes rêves, mais tu vas y arriver en t'amusant. Détache-toi en fait de tout le temps prier ou d'être dans l'optimisme ou de demander pardon ou de croire qu'il y a de la jalousie autour de toi. Sois dans la sérénité, pas dans l'insécurité. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir parce qu'on voit que dans le passé, ah bah, voilà, je t'ai dit, hein, c'est une personne. En fait, elle t'en voulait d'avoir découvert la gratitude, du plaisir. Elle avait une haine, mais tellement de se dire, mais comment elle arrive à être dans l'amour et moi j'y arrive pas, etc. Que finalement, ben, c'est pour ça qu'elle est partie d'un coup, quelque part. Ça t'a mis dans la confusion, tu t'es dit, mais c'est pas possible. Moi, je voulais qu'elle réussisse aussi, cette personne, elle le voit, ça. Elle culpabilise maintenant de voir qu'en fait, tu lui donnais énormément d'énergie, elle culpabilise, elle a honte, regarde. Elle a honte. Bon, elle va se réincarner. J'ai jamais ce genre de message, mais là, elle dit euh, je vais me réincarner pour arrêter de te rejeter, de rejeter la spiritualité et le progrès que tu as fait parce que tu m'as énormément aidé, énormément donné d'amour, malgré nos conflits. Tu as transformé cette culpabilité en confiance. Donc, cette personne a la confiance. De là-haut, elle va t'aider clairement à réaliser tes rêves encore une fois, d'accord? Là, je suis en hypoglycémie, hein. Alors, j'y étais déjà tout à l'heure quand j'ai fait un message pour une personne, pour un défunt, qui, pareil, c'était ça. C'était une personne qui n'arrivait pas à s'exprimer. Là, c'était une personne qui n'arrivait pas à exprimer ses émotions ici, hein. Donc, encore une fois, je montre, mais je bois jamais ce genre de truc sucré. Mais quand je suis en hypo et que je suis en séance, il faut absolument que je boive quelque chose de sucré tout de suite. Parce que sinon, c'est... voilà, donc on te ramène à un oasis. Tu vas aller ou au tropique, je sais pas si tu vas aller dans les tropiques, mais en tout cas, un oasis de bonheur, un oasis de joie. Tu as le droit, tu mérites. Si tu es dans un régime ou quoi que ce soit, tu mérites. Fais-toi des plaisirs. Rien n'est bon ni mauvais. En fait, il faut savoir le doser, tout simplement. Alors sur ma jolie veste de Noël et dorée que m'a offert ma jolie Marie, d'ailleurs elle s'appelle Marie, je te montre, hein, que je suis vraiment en hypoglycémie là, tu vois, regarde la chute, pouf, voilà, dans le rouge. Donc si toi tu es dans le rouge au niveau financier, que tu galères, hein, c'est un peu le message, tu vas avoir des présents, tu vas avoir des cadeaux.
Si tu veux, ça t'a aidé. Là, tu as été peut-être emprisonné par rapport à l'argent, par rapport à cette personne. Il y a eu où ça t'a demandé de l'argent, peut-être l'enterrement ou un engagement ou quelque chose, je sais pas. Euh, où tu as, euh, je vais dire bénéficié, pas bénéficié, mais en tout cas dû nettoyer si c'est un père ou un grand-père ou peu importe, tu as dû nettoyer quelque chose auquel cette personne était très attachée, à des plaisirs de la table, à des choses comme ça, et c'est toi qui en as payé le prix fort, soit au niveau de ta santé ou au niveau euh, de la... On t'a critiqué parce que on pensait que tu étais riche, alors qu'en fait, non, tu trouves des bons plans sur Vinted, sur machin, et on t'a critiqué, on a dit, ah ben elle réussit, donc on t'a jalousé, donc, et ben voilà, ou parce que tout simplement tu as de l'intelligence et que on t'a fait des procès, etc. Tu as la solution, tu as l'appui. Cette personne, elle t'aide maintenant. Elle voit vraiment qui tu es à l'intérieur, les émotions de... Oh, c'est magnifique comme message, hein, vraiment. Elle voit que tu as galéré pour montrer que tu étais juste dans l'amour et pas la colère. C'est beau, hein, c'est très très beau. Cette personne, elle était elle-même en colère contre cet amour que tu arrivais à transmuter. Parce que tu as galéré dans le passé, tu as été peut-être abusé par un homme dans le passé, ou par la famille, ou par un père qui n'a pas été là. Tu as dû te faire toute seule, tout seul. Mais tu as trouvé la paix en toi, toi-même. Et cette personne, elle était inconstante et elle a dû partir, elle a dû couper et elle pensait que c'était... c'est elle qui avait pas la foi, qui s'est bloquée toute seule. Donc elle est partie soit un truc AVC, quelque chose seul, soit elle s'est suicidée, soit s'est coupée de la foi, donc problème du foie, elle s'est alcoolisée. Bon, bref, il y a quelque chose qui était déjà dans son passé. Son père était déjà comme ça, ou toi ton propre père, hein, d'accord? Ou en tout cas quelqu'un qui représente le mal. On me dit le mal alpha ou le mal, le père, quoi, quelqu'un qui n'avait pas de sentiments, ou tu as été abandonné, ou tu n'as pas connu ton père, ou cette personne n'avait pas connu son père. Il y a quelque chose comme ça. Il me donne tellement trop d'infos là que j'ai beaucoup de choses. Mais il y avait une réticence à la croyance, à la foi. On pensait que c'était une trahison. Peut-être que cette personne s'est fait trahir par un membre religieux, donc forcément, elle n'avait pas la foi. Elle était pas, hein, ou quelqu'un de la famille s'est fait arnaquer par quelqu'un qui était là-dedans. Pour elle, ça n'existait pas la grâce. La grâce, le miracle, ça n'existait pas. Aujourd'hui, elle le voit. Waouh! Elle le voit et elle te... Oh là là, arrêtez avec les émotions, les gars, c'est un truc de fou, hein. C'est vraiment, elle t'envoie une espèce de grâce. C'est quelqu'un qui est parti peut-être avec Alzheimer. Attends, j'ai trop chaud, c'est pas possible. Elle avait la foi, mais sans avoir la foi, et elle te transmet le miracle, en fait, de l'amour. Et c'est pas pour rien que je te transmets ce message le 24 décembre. La résurrection, Jésus, la naissance, la foi, le partage, le bonheur, le cadeau, quoi, le cadeau, l'équilibre, le yin, le yang. Il y a eu peut-être un divorce, il y a eu peut-être... Bref, on parle d'une union. Tu vas être vraiment dans l'union. Si tu n'avais plus la foi dans l'amour, dans le fait de rencontrer la bonne personne, je sens que c'est l'émotion, ça doit être ça. Tu vas rencontrer une putain de bonne personne dans ta vie qui va être vraiment à tes côtés, vraiment dans l'amour. Ça passera peut-être par la foi, mais cette personne, elle va te l'envoyer. Peut-être qu'il y a eu tellement de tensions entre vous, tellement de... Tu as eu un manque d'amour, tu as eu un truc, un manque de tendresse, un manque de... Tu vois? Le fait de manquer d'enfant, ou ton enfant intérieur qui n'a pas été nourri, qui n'a pas été aimé, ou toi-même qui n'a pas réussi à aimer ton enfant intérieur, cette personne, elle t'envoie un flot de miracles, d'amour, d'abondance, de lumière, d'étoiles, de bonté, de chaleur. Tu vas vraiment atteindre tes rêves. Donc, attends, je sais pourquoi elle me fait ressentir cette... Elle n'osait pas te le dire, elle n'arrivait pas, elle n'y croyait pas au hasard. Elle se disait, non, la vie, elle peut pas être aussi belle que ça. Bah si, là, tu vois, c'est vraiment la beauté, quoi. La beauté de bloquer le mental. Tu as réussi, en fait, à bloquer le mental et à aller vraiment à y croire, à cette énergie. Et il y en a des miracles. Moi, je peux te le dire. C'est un homme, hein, c'est un homme du passé ici, hein, qui te dit, vraiment te demande pardon. Pardon de t'avoir détruite, de t'avoir envoyé de la colère, de t'avoir peut-être envoyé de la saleté, Là, elle te dit, mais waouh, t'es une personne, mais d'une force incroyable. Et elle te dit, mais que c'est elle qui était attachée à la trahison. Elle voulait pas que tu réussisses parce que sinon, ça la mettait face à à sa solitude, à sa détresse.
Mais là, elle est en paix avec ses émotions et elle te dit que c'est toi. Tu es cette femme, tu es une femme merveilleuse. Tu es une personne merveilleuse, tu as une sensibilité extraordinaire. Pff, regarde, j'en tremble, quoi, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est, tu l'as aidé tellement à être dans le bonheur à cette personne et te dis, mais fais-toi plaisir maintenant, fais-toi plaisir, fête Noël, fais-toi plaisir. T'es vraiment aidé, t'as été guidé par des personnes très fortes, très puissantes, qui t'ont même dit à un moment donné, non, t'as le droit au bonheur, t'as le droit à ce putain de bonheur, à cette grâce, t'as le droit à ça, t'as le droit à ça. Et heureusement que tu les as écoutés. Même si cette personne, elle a été méchante avec toi, une personne de la famille, une personne qui t'a fait du mal, qui a essayé de te prendre même ton énergie, qui t'a bouffé beaucoup d'énergie, bah maintenant elle te dit en fait, voilà, tu vas guérir. Hein. Si tu es en situation que tu te poses la question, oui, tu vas vraiment avoir ce cadeau, la guérison, tu vas respirer, respirer, vraiment, respirer, respirer parce que cette personne, elle arrête de te juger, de dire que tu n'avais pas des bons amis, que tu alors, si c'est pas une personne défunte, tu sauras de qui ça parle, hein, mais voilà, elle arrêtera de te dire tu devrais faire comme ceci, comme cela, que tu n'avais pas réussi. Bah si, parce que tu as réussi vraiment à fermer cette porte-là et à te pardonner aussi et à vivre de ta passion, quoi. Et sans te soucier de si tu avais des nouvelles ou pas. Voilà, stop le procès, on arrête de... Cette personne, vraiment, elle sait vraiment elle t'a déstabilisé dans l'enfance ou depuis toujours ou en lien avec tes enfants ou en lien avec ton enfant intérieur. Si ça te parle pas, eh ben c'est peut-être quelqu'un qui est dans ta vie, qui t'a fait un procès, il y a des liens avec des symboles, ça peut être quelqu'un vraiment dans le mal, dans le noir, tu vois de quoi je parle, eh bien c'est balayé parce que tu as réussi vraiment à t'en amuser et c'est stop, même à l'aider à se reconnecter à son enfant intérieur, à cette personne et à le guider vers ses rêves en fait. Tu es d'une bonté extraordinaire ici et d'une sérénité incroyable. Moi, j'ai envie de te dire merci de toute l'équipe lumineuse qui est autour de moi et qui t'envoie. Je veux savoir ce qu'elle t'envoie parce qu'elle t'envoie une lumière extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle t'envoie comme, je sais pas, comme guérison, comme miracle, boîte divine par an. Boîte divine par an. C'est là-haut. Hein. Là, c'est d'une force extraordinaire. Elle t'envoie l'intégrité. Le fait d'être intègre et de recevoir aussi l'intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Tu vas vraiment recevoir une personne intègre dans un ange. Tu vas, voilà. Est-ce que quelqu'un te dit que t'es un ange? Je ne sais pas, mais en tout cas, tu vas. Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Tu as demandé l'intégrité, une justice divine. Tu as demandé. Oh là là, moi j'ai des énergies qui montent, tu vois. Alors, ouais. Soit tu as demandé, c'est une force très très forte ici, très forte. Cette personne maintenant elle est connectée, je vais demander à qui, à quoi. Regarde, à la prière, hein. Elle s'est mise à prier enfin, hein. Mais dans le silence, avec humilité, avec humilité. Nouveau départ, elle s'est posé des questions sur, mais pour aller au bout elle avait besoin vraiment d'aller au bout, de trouver l'équilibre. Et elle l'a demandé. Elle l'a demandé, elle s'est sacrifiée par amour pour toi et elle te demande, mais vraiment pardon, pardon d'être allée trop loin et de t'avoir, mais vraiment mis dans un état sombre, un état noir, etc. Elle a compris, grâce à la communication du contrat, qu'elle devait arrêter de te mettre des trucs dans la tête parce que tu partais, mais en vrille totale. Elle a changé. Elle s'est disciplinée et elle a enfin pris sa vie en main et regardé dans son propre miroir et fait ses propres choix. Ça faisait longtemps qu'elle comptait sur ta réussite et que elle attendait de toi en fait. Hein, mais non, ça t'a. Mais purée, franchement, t'as dû en chier, hein, je te le dis. Hein. C'était vraiment pas facile. Hein. Donc bravo parce que c'est comme si en fait on te tapait et que toi t'aidais le monde entier derrière quoi. T'as même pas eu de vengeance, t'as même pas eu de... T'as rien fait contre cette personne quoi, tu vois, et t'as fait que essayer de l'aider, t'as essayé même de prier pour qu'elle s'en sorte, pour qu'elle trouve la solution, etc. Et à un moment donné, t'as tellement été fatigué, t'as dit bon ben maintenant je peux plus lutter, j'arrête. Tu t'es rendu compte quand même que tu faisais l'erreur finalement
il fallait qu'elle prenne cette leçon elle-même, en fait. Elle est en train de te dire, c'était la clé, elle devait se prendre cette claque, elle devait... Et t'as bien fait de te connecter qu'à ça, en fait, à l'éternité, à la foi, à demander la protection. Parce qu'elle attirait certainement des ombres aussi, hein, même si c'était pas son souhait, ben, elle l'attirait. Il y avait du caprice, un enfant capricieux ici. Il y avait quelque chose où, non, il fallait qu'elle se prenne cette personne, alors un homme ou une femme, hein, peu importe, mais qu'elle se prenne un retour de karma, mais vraiment, et malheureusement, bah, son âme a dû partir, quoi. Vraiment, et se retrouver seule face à son propre enfant intérieur pour réfléchir et voir en fait ce qu'elle avait fait de bien et moins bien. Bon, maintenant elle a retrouvé sa famille, elle est dans une énergie beaucoup plus posée, c'était en relation avec son père. Cette personne, elle a retrouvé son père ou tout simplement sa vraie religion ou sa vraie... Alors j'aime pas le mot religion, ça vibre pas, sa vraie foi. Sa vraie foi en fait qu'il y a un créateur, qu'il y a un œil qui la regarde, que tout se sait un jour, tout se sait un jour, tout se voit, tout se sait. Et Dieu note tout, j'ai envie de dire, c'est vraiment... Il y avait un jugement sur les religions ici où elle acceptait pas son énergie. Elle acceptait pas son énergie ou tout simplement son contrat d'âme, le travail qu'elle devait faire. Il y avait trop de souffrance. Ça peut être, peut-être qu'elle devait, comment dire, elle est partie parce qu'il y avait beaucoup de choses à transmuter, peut-être en reliance avec, je vais citer des trucs parce que ça me vient et je donne les messages, hein, n'interprétez pas, juste recevez, voir comment ça vous parle, mais de grosses énergies, soit en lien avec des histoires d'argent, mais soit j'entends Hitler, donc ça peut être tout ce qui est en relation avec, comment dire, l'étoile de David, ça peut être David, le message, ça peut être tout ce qui est en lien avec les Juifs, avec les massacres qu'il y a eu pour de l'argent, avec des choses cachées, des vols, des choses très 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 mauvaises. Euh, Ça peut être tout simplement, je sais pas moi, si cette personne a vendu de la drogue, et ben la drogue, elle va à qui? Elle va à des gens ça peut tomber sur des enfants, ça peut tuer des gens, ça peut être, voilà, ça peut partir d'une petite chose inconsciente, mais qui va vraiment après donner du pouvoir finalement à des personnes qui après vont vraiment passer par des choses très difficiles ou même par des meurtres parce que on prend de la drogue et puis à cause de ça, et ben on devient schizo et on tue des gens, j'en sais rien, tu vois. Mais voilà, ouais, ou ça peut atteindre ta santé aussi. C'était aller trop loin de toute façon, c'était aller trop trop loin, trop trop loin. Et cette personne, c'est comme si elle avait besoin de se tester, de tester l'énergie, de voir si vraiment... Mais elle t'a testé, mais loin, hein. Elle t'a testé loin, hein, voir si t'allais rester ancré ou pas. Mais quelque part, ce qui a été bénéfique, c'est ça t'a permis de demander la protection, de demander l'ancrage, de demander une nouvelle famille d'âme, de demander à être connecté, de demander à avoir la foi. Et aujourd'hui, t'as la solution à tellement de choses. T'as vraiment... Waouh, ça a été... Bon, moi ça me rappelle beaucoup de choses dans mon histoire, hein, mais c'est comme si tu avais dû expérimenter des choses tellement fortes qu'aujourd'hui, tu peux plus te tromper en fait. Tu sais que la mort n'existe pas, tu sais que c'est une illusion, tu sais tellement de choses maintenant que tu es tellement dans une paix intérieure entre ton yin et ton yang, entre ces deux-là en fait, hein, entre ces deux-là. Hein. Peut-être que maintenant c'est pareil, hein, tu es passé par un divorce. Là, si cette personne n'était pas décédée, mais que c'était comme si tu avais l'impression d'avoir perdu quelqu'un, hein, qui avait complètement changé ou qui était complètement muté dans le silence, qui a été dans le mutisme. Excuse-moi, hein, ça va vite parce que c'est une personne qui va très vite au niveau de l'esprit, mais qui va très vite aussi dans la fatalité, dans une dépression, peut-être dans le fait de j'en peux plus, je veux trouver la paix. C'est quelqu'un qui, tout le temps, au niveau de son esprit, et le problème, c'est qu'elle n'a pas exprimé, elle n'en a pas parlé. C'est pour ça qu'il y avait une oppression au niveau des poumons, au niveau de la. J'arrive pas à respirer. Ça partait de l'enfance. C'est une personne qui s'est fait toute seule, dans l'enfance, depuis l'enfance. C'est beaucoup de souffrance quand même. Cette personne, ou alors elle a élevé des enfants tout seul, où elle a vu des choses dans son enfance et elle l'a occulté, elle a dû stop parce que ça a été très très dur, quelque chose en rapport avec les enfants, ça a été très dur. Elle s'en libère. C'était une colère qu'elle portait, elle n'osait pas demander vraiment, elle faisait pas confiance, elle avait peur, elle avait beaucoup de peur, elle avait peur des femmes, cette personne avait peur des femmes ou de l'intuition, elle avait peur de son intuition, elle avait peur du destin, elle avait peur de se retrouver face vraiment à sa vraie douleur.
qui a été quelque chose de puissant, de fort. Elle s'est vraiment retrouvée seule et vraiment elle a dû tout se construire, se faire et elle a dû interpréter en fait ces messages dans la spiritualité toute seule et ça a été très dur. On va lui envoyer de l'énergie à cette personne. Ouais, elle n'a pas pu parler à ses parents non plus.